le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Celui qui a la parole et la vie éternelle, c'est toi. Nous te bénissons pour ce moment, mon Dieu. Il n'y a que toi qui es le centre de nos vies. Il n'y a que toi qui es le ciment d'origine de Dieu. Nous te bénissons, mon Dieu. C'est toi qui fais jaillir de l'eau. C'est toi qui fais jaillir de l'eau. La source de ça, c'est toi. Alléluia, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'éternel Dieu des armées. Oh, tu es tout pour nous. Nous t'élevons ce soir parce que tu es tout pour nous. C'est toi qui nous donnes la victoire. C'est toi qui nous donnes la victoire. Sois élevé Jésus. 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 Nous t'élevons ce soir. 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 Alléluia. C'est toi qui nous as fait cette grâce. Laissez-le toujours enseigner. Tu nous as fait cette grâce d'être vivant. Tu nous as fait cette grâce de te compter parmi les vivants. Seigneur, nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Sois élevé Jésus. Parce qu'en ce moment, il y a de ceux-là qui sont morts. Il y a de ceux-là qui se retrouvent dans des hôpitaux. Mais Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons, le roi de God. Nous te bénissons, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, le Dieu de Père. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Dieu t'élève, sois élevé Jésus. Je t'élève Jésus. C'est son, je t'élève Jésus. Je viens t'élever parce que je suis reconnaissant. Je viens t'élever Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'élève, oh Dieu, pour tes merveilles. Je t'élève, oh Dieu, pour tes merveilles. Alléluia, Seigneur. Quand je regarde ma famille, quand je vois mon frère, ma soeur, c'est un sujet, Seigneur, pour t'adorer. C'est un sujet d'adoration. C'est un sujet d'élévation. C'est un sujet de gloire. Alléluia, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu nous connais plus que nous-mêmes. C'est pour ça que tu nous as invités ce soir dans ta présence. Oh, Yahweh, nous savons que dans ta présence, il y a tout. Oh, quand tu es là, il y a des choses. Il y a de bonnes choses qui se passent. Quand tu es là, Seigneur, alléluia, tu n'es pas défait. Quand tu es là, tu guéris toute ton maladie. Quand tu es là, tu donnes solution à nos problèmes. Quand tu es là, Seigneur, oh, tu ne vas pas dans notre place, mais nous, nous avons la solution. Seigneur, sois élevé Jésus. 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 Jésus, tu es Dieu. 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 Oh, toi, tu es Dieu. Oh, dans la marche, toi, tu es le don de Dieu. Oh, tu donnes même de l'eau. Tu donnes de l'eau à ceux qui la font. Jésus, la source de l'eau vive. La source de l'eau vive. La source de l'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Parce que tu es l'eau de vie. Tu es l'eau, alléluia. L'eau qui donne la force. L'eau qui donne la force. L'eau qui donne la force. Alléluia. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et de parce que tu es merveilleux. Alléluia, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant de la vie. C'est toi qui nous donnes le victoire. C'est toi qui nous donnes la victoire. Le corps des combats, tu nous donnes la victoire. Le corps des combats, tu nous donnes la victoire. Nous sommes victorieux, Jésus. Par ta grâce, nous sommes victorieux. Par ta grâce, nous sommes victorieux. Sois élevé le roi des gloires. La chose est merveilleuse. Quand tu dis amoré, la chose est merveilleuse. Quand tu dis amoré, la chose est merveilleuse.
du roi, l'officier du roi qui s'est présenté devant toi. Parce que son fils était malade. Mais toi, tu l'as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu lui as dit de retourner dans sa maison. Tu as dit, retourne, ton fils est en vie. Ton fils vit. Oh, quand il est retourné, il a posé la question de savoir à quelle heure son fils était guéri. Oh, on a dit à 5 heures. Il s'est souvenu parce qu'à cette heure-là, Jésus lui avait dit de retourner et Jésus avait dit un mot. Oh, bien-aimé, adore celui quand il ouvre la bouche. Il y a des choses qui changent. Il y a des situations qui changent. Donc, quand il ouvre la bouche, tout ce qu'il dit est la vérité. Tout ce qu'il dit est vie. Tout ce qu'il dit est vie. Alléluia, bien-aimé. Tu ne peux pas manquer de mots. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu ne peux pas manquer de mots. Tu ne peux pas manquer de mots. Alléluia. Fais l'analyse de ta vie. Analyse ta vie, bien-aimé. Tu verras qu'il y aura de mots qui vont monter. Tu verras qu'il y aura l'adoration. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Contemple le merveille de Dieu. Contemple la présence de Dieu. Contemple la présence de Dieu dans ta vie. Contemple la présence de Dieu dans ta famille. Oh, bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant ce soir. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Adore ce Dieu. Il mérite ça. Il aime l'adoration. Il aime la reconnaissance. Alléluia. Il a posé la question au lepré qui est retourné pour lui dire merci. Il a posé la question, où sont les nerfs? Oh, les nerfs ne sont-ils pas guéris? Bien-aimé, si tu es là, oh, c'est parce que tu es reconnaissant. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu reconnais qu'il y a un Dieu au ciel. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu reconnais, oh, le passage de Dieu dans ta vie. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu reconnais qu'il peut changer la situation. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu reconnais reçois la gloire. La Bible dit qu'il pardonne toutes nos fautes. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia, reçois la gloire. Reçois l'adoration. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci parce que tu es grand. Merci pour cet après-midi. Merci Jésus parce que tu nous as fait du bien. Merci reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
dans nos vies, dans nos familles. Que ce Dieu se souvienne encore de nous. La Bible dit que ton règne vienne. Laisse que le règne de notre Dieu demeure dans nos vies. Laisse que le règne de notre Dieu vienne dans nos familles, vienne dans cette église. Bien-aimé, demande la présence de notre Dieu. Qui se souvienne encore de toi. Oh, que tu vives la main de l'Éternel. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste, éternel Jésus. Sois manifeste, oh Dieu. Je veux besoin de ta présence. Je veux besoin de ta présence. Je veux besoin de ta présence en Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne pourrons rien. Sans toi, rien ne marchera. Sans toi, nous tournerons à rond. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Manifeste-toi. 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 Oh, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne dans ma maison. Je veux que tu sois manifeste. Oh, prends contrôle de tout. Seigneur, contrôle tout. Oh, Seigneur, sois, oh, alléluia, au centre de nos familles. Sois au centre de nos familles. Sois au centre de nos maisons. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons rien. Nous demandons ta force, Seigneur. Nous demandons ta force, Seigneur. Sois manifeste au nom de Jésus. Sois manifeste dans nos familles. Sois manifeste dans cette église. Sois manifeste, Seigneur. Là où il y a ta présence, il y a la lumière. Là où il y a ta présence, il y a la lumière. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a des choses qui changent. Oh, le combat change à la victoire. Le combat change à la victoire. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a de le corps. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Sois manifeste. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste dans nos vies. Oh Seigneur, nous remarquons quand tu es là. Oh, il y a des choses qui changent. Quand tu es là, tu pardonnes nos fautes. Quand tu as pardonné la femme samaritaine. Quand tu as pardonné la femme samaritaine. Oh, tu as fait d'elle ta servante. Tu as fait d'elle l'évangéliste. Parce que tu étais là. Parce que tu étais là. Oh, tu as fait la rencontre avec la femme samaritaine. Oh, Jésus. Oh, elle a senti qu'elle devait abandonner tout. Qu'elle devait tout abandonner. Qu'elle devait te servir. Elle commençait à parler de toi. Elle commençait à évangéliser. Elle commençait à évangéliser. Parce qu'il y avait ta présence. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens changer nos vies. Viens changer nos vies. Viens changer nos vies. Viens changer nos vies. Viens pardonner nos péchés. Viens nous enlever, Seigneur, dans le ténèbre, Yahweh. Viens nous enlever, Seigneur, dans les choses de ce monde. Oh, viens nous purifier. Nous avons besoin de toi. Seigneur, même dans nos familles. Nous avons besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nos maris ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Notre église a besoin de toi. Alléluia, sois manifeste. Sois manifeste, Jésus. Sois manifeste, Jésus. Sois manifeste, Jésus. Oh, Dalaba Sheka Yababa. Oh, Dalaba Sheka Yababa. Oh, Dalaba Sheka Yababa. Oh, Dalaba Sheka Yababa. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. La Bible dit celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Dalaba. Yeshua. Que ton roux est là. Ton roux est à la présence de l'homme. Ton va dans la présence de l'homme. Voici quand on a bon les années. Voici quand on a l'homme les années. Voici quand on a du camp les années. Voici quand on a oh, ma présence changée. Et me le chèque bébé. Moi sur la belle qui nous va. Et dans ma putain de naïo. Encore ma évangéliste. Et là il y a ma chèque bébé. Nous avons besoin de toi. 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 Alléluia, Seigneur. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste dans nos vies. Sois manifeste dans nos vies. Sois merveilleux, Seigneur. Sois merveilleux, Seigneur. Peut-être, Seigneur, nous t'avons attristé. Pardon pour t'avoir attristé. Tu es devenu loin de nos papas. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Toi, tu as dit, revenez à moi. Et je viendrai à vous. Nous sommes là, Seigneur. Nous demandons ta présence. Oh,
Mama,
Bien-aimé, fais des déclarations. Bien-aimé, fais des déclarations. Si toi tu ne le fais pas, l'ennemi le fera à ta place. Si toi tu ne le fais pas, l'ennemi le fera à ta place. Bien-aimé, déclare. Dieu t'a donné la bouche. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Bien-aimé, commence à marcher devant les scorpions. Commence à marcher devant l'œuvre de l'ennemi. Commence à marcher. Détruis la l'œuvre. Détruis la parole. Bien-aimé, détruis. Il t'a donné le pouvoir. Je m'élève en tant que servante de Dieu. Je m'élève en tant que héritière. Je m'élève en tant que héritière. Je déclare, je commande. Non, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Je vivrai et je m'accompagnerai. Avec les états. Non, je ne voulais pas. On va en famille. Il n'y aura personne qui l'aura. Il n'y aura personne qui l'aura. Et dans la marché, la maladie. La maladie. Je déclare ma vérité. Je déclare ma vérité. Je déclare ma vérité. Toi qui as vaincu. Toi qui as vaincu. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis la tête dans laquelle que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Il ne me vaincront pas. Il ne me vaincront pas. Il ne me vaincront pas. Et qu'il est blessé. Parce que je suis l'héritière de Jésus-Christ. Parce que je suis l'héritière de Jésus-Christ. Je déclare.
Au nom de bien-aimé, couvre ta prière par le sang de Jésus. Commence à proclamer, commence à appliquer le sang de Jésus dans ta maison. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Applique le sang de Jésus. Que personne ne vienne pour voler ta bénédiction. Que personne ne vienne pour jeter des mauvais sorts. Bien-aimé, prie. Alléluia. Seigneur, Jésus que je déclare. Je demande ton sang. Le sang qui a brûlé plus la voie de Golgotha. La Bible dit l'enfant qui à cause du sang de l'agneau. Oh, je suis plus qu'un vainqueur. Parce qu'il y a eu le sang. Oh, j'applique ce sang-là dans ma famille. Oh, l'expression du sang. L'expression du sang dans ma famille. Dans mon mari, dans mes enfants, dans ma famille. Oh, Jésus. Oh, le sang qui crie plus que le sang de l'air. Parce qu'il est fabuleux. Oh, mon Dieu. Le sang précieux de Jésus, le sang qui crie que le sang de l'air. Au nom de Ah, nous sommes debout, nous voulons louer. Nous voulons louer l'Éternel. La Bible dit la louange brise les chaînes. Alléluia. Alléluia. Tu es prêt pour louer. Alléluia. Oh, Alléluia. T'élever, Jésus et Nicolas, la Nyoso. Mama,
devant moi. Alléluia. Nous avons adoré, nous avons loué. Maintenant, Dieu veut nous parler. Bien-aimé, prie aussi pour notre papa. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que nous voudrons manger. Nous voudrons manger une nourriture céleste. Alléluia. Papa, utilise ton serviteur puissant. Que sa bouche fait sortir de feu. Que ta parole devienne le feu. Que ta parole soit dans mon cœur, Seigneur. Que nos cœurs se transforment en cœur de chair. Alléluia. Nous t'élèvons au nom de Jésus. Pendant que nous appelons notre papa sous nos acclamations. Alléluia. Bon, aujourd'hui nous sommes vendredi. Hein? Ceux qui ne savent pas, on finit les vendredis à 20h. Amen. Je vais après on va prier. Comme nous parlons des dons spirituels, je vous dis que Dieu est Dieu, il peut se manifester d'une façon extraordinaire. Amen. Voilà. Bon, on va finir avant 20h. Parce que beaucoup de gens qui étaient en jeûne, qui n'ont pas encore mangé. Il préférait pour finir avant 20h. Amen. Amen. Voilà. Je vais seulement prendre des versets. 1 Corinthiens, nous étions dans 1 Corinthiens 12. Là où on parle des dons spirituels. On avait dit qu'il y a 9 dons spirituels que la Bible nous parle. Les gens qui écrivent, nous avons 9 dons spirituels. Et parmi ces 9 dons spirituels, nous avons réparti en 3 groupes. Donc, les premiers groupes, ce sont des dons de révélation. Et parmi les dons de révélation, nous avons parlé des dons de la parole de sagesse. Nous avons parlé des dons de la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et la grâce de Dieu soit sur nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous au nom de Jésus. Je te dis toute force qui dépend de toi et je te laisse dans mon ventre le Saint-Esprit pour révéler ce peuple. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Père, et je dis gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, on a parlé des dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement. Qui peut essayer de parler des dons de la parole de sagesse? C'est quoi les dons de la parole de sagesse? La parole de sagesse, ça sert à quoi? Parole de sagesse. Oui. Voilà. Donc, les dons de la parole de sagesse, c'est pour résoudre un problème qui est difficile. Un problème difficile. Donc, quand il y a un problème difficile, Dieu peut donner une parole de sagesse pour résoudre ces problèmes. Et on a donné l'exemple de Salomon. Il y avait des femmes. Salomon n'était pas là, mais il y avait des femmes qui discutaient l'enfant. Salomon a appliqué les dons de la parole de sagesse pour avoir la réponse, bien avoir la solution à ces problèmes. Donc ces dons, c'est vraiment important aussi pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, nous prenons des décisions ou bien nous résolvons des problèmes par rapport à nos pensées ou bien par rapport à nos penchants. Donc, les gens peuvent avoir des problèmes. Au lieu de prier Dieu, de te donner cette parole de sagesse pour résoudre le problème, mais toi tu résous le problème parce que tu t'attends bien avec l'autre. Ou bien parce que c'est l'autre qui est... Mais si tu as la parole de sagesse, tu n'auras pas de parti pris. Tu vas résoudre les problèmes par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Donc c'est très important pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sont à parler, qui se précipitent à parler. Un enfant de Dieu demandez l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera des paroles qui viennent du ciel pour résoudre un problème. Même dans ton couple, même parmi les enfants, les parents aussi doivent avoir ces dons-là de la parole de sagesse. Parce que vous voyez, il y a des enfants, c'est lui qui a provoqué, mais
Mais c'est celui-là qui va venir chez la maman pour dire que non, elle m'a tapé, il m'a tapé. Or, c'est lui qui avait provoqué. Alors, si la maman n'a pas cette parole de sagesse, elle va taper l'enfant qui avait raison. Et après, quand tu vas commencer maintenant à fouiller, tu vas remarquer que non, c'est celui qui était tapé là, c'est lui qui avait raison. Donc, dans la vie, il faut demander à Dieu qui nous donne vraiment ces dons ou bien ces paroles de sagesse. Amen. Donc, il y a des gens qui ont ces dons-là, mais tout chrétien peut demander aussi à Dieu, devant un problème, c'est donne-moi vraiment une parole pour résoudre les problèmes. Amen. Même dans nos familles, même au travail, c'est vraiment un don qui te donnera la capacité même de conduire les gens. Surtout les gens qui sont des conducteurs. Hein? Par exemple, tu es à l'église, tu es conducteur de louanges, tu es conducteur de l'intercession. Tu es en train de gérer les gens, tu es comme un leader. Si tu as ces dons-là, s'il y a un problème, Dieu te donnera la capacité de résoudre les problèmes. Ici à l'église, j'ai donné à un frère, à un serviteur de Dieu, je lui ai donné la responsabilité de l'intercession. C'est lui qui avait la responsabilité de l'intercession. Si tu as la responsabilité, c'est un problème, c'est toi qui vas gérer, ce n'est pas le pasteur. Vous voyez? Parce que tu es responsable. Amen. Si tu vois que le problème est plus fort que toi, là tu peux consulter le pasteur. Mais quand on te dit que tu es responsable, il faut avoir des capacités de gérer les problèmes. Pour essayer un peu d'épargner les pasteurs. Ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Tout le peuple vient devant toi pour que tu puisses résoudre les problèmes. Établis les chefs de son, les chefs de leçons, parce que s'il y a des problèmes qui sont faciles, ces chefs-là, ils peuvent résoudre ça, au lieu que tout le monde vienne chez toi. Les frères des serviteurs, il n'a pas pu résoudre les problèmes. Il n'a pas pu résoudre les problèmes. Il avait les groupes, les personnes qu'il préférait parmi les deux groupes. Alors, quand il a ramené les problèmes chez moi, il a ramené les problèmes non pas pour que nous puissions avoir la solution, mais il ramène les problèmes en ayant parti brillant. Et au lieu de trouver la solution, il y a une partie qui était partie. Pourquoi? Parce que lui déjà, il dit déjà que non, par rapport à ces problèmes, moi je vois que c'est eux qui ont raison. Sans avoir demandé la parole de la sagesse, il vient demander l'intervention de Dieu. Et la partie qui était partie, et la partie qui était restée, après quelques temps, eux aussi sont partis. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ces dons-là, il n'y avait pas cette inspiration, l'inspiration de la parole de sagesse. Il faut vraiment prier le Seigneur que nous puissions avoir cette parole de sagesse. Même si quelqu'un vient te dire que non, on t'a insulté, on t'a dit comme ça par une personne de l'église, ou bien par quelqu'un de ton travail. Avant de répondre, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette parole de sagesse, pour que je ne puisse pas répondre selon moi. Parce que tu peux répondre sous la colère. Amen. Et au lieu d'apporter la solution, tu allumes encore le feu. Donc, ayons vraiment ces dons et demandons à Dieu de nous donner ce don de la parole de sagesse. Même pour les mamans. Nous sommes ici en Europe et les mamans, ça flamme beaucoup. Hein? Papa fait quelque chose comme ça, ou bien on vient te dire que non, ton père ou bien ton mari a fait ceci. Sans discernement, sans ce don de la parole de sagesse, sans inciter ton mari, or les problèmes là, ce n'était pas vraiment vrai. Donc il faut avoir vraiment ce don de la parole de sagesse, c'est très important pour les enfants de Dieu. Si nous avons ces dons et si nous marchons selon la parole de sagesse, il y aura peu de conflits, même à l'église, il y aura peu de conflits. Il y aura peu de conflits. Amen. Alors, on a parlé aussi de la parole de connaissance. On a dit que la parole de connaissance sont des paroles inspirées que Dieu peut révéler à une personne par rapport aux choses qui sont cachées. Et on a parlé de ça, on a parlé de l'exemple de Jésus par rapport à la femme samaritaine. La femme samaritaine avait un mari, mais Jésus lui a révélé que tu as un mari. Jésus a dit, appelle-moi ton mari. Lui, il a dit que non, je n'ai pas de mari. Parce que Jésus, vous voyez déjà que cette femme avait un mari. Mais cette femme a caché qu'il n'avait pas un mari. Amen. Amen. Et nous avons même Nathanaël, quand on les ramena devant Jésus, Jésus a dit, je t'ai déjà vu quand tu étais sous le figuier. Amen. C'était une parole de connaissance. Jésus voyait déjà.
Et on a parlé aussi d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur maison, ils sont venus avec l'argent, ils ont caché une partie. Quand ils sont venus, Paul va voir une parole de connaissance pour dire que non, vous n'avez pas vendu la maison à ce prix-là. Donc vous avez caché. C'est très important aussi à l'église. Pourquoi? Parce que si nous avons la parole, Dieu va commencer à se manifester puissamment aussi dans nos vies. Amen. Amen. Alors, Dieu écrit une parole de connaissance même dans un songe. La parole de connaissance ne vient pas seulement ici à l'église, comme ça, tu es là, on prie, après. Dieu peut te donner une parole de connaissance dans un songe. Alors, la parole de connaissance est aussi importante parce qu'il y a des fois, nous sommes nés dans des familles compliquées. Hein? Le jour où tu étais né, toi, tu n'étais pas là. Tout ce qu'on a fait, tu n'étais pas là. Il y a d'autres enfants qui sont nés, on a fait des cérémonies. Alors, Dieu peut te révéler par une parole de connaissance pour savoir les jours où tu étais né. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour savoir dans ta famille, qu'est-ce que tes ancêtres ont compris comme des alliances. Ça peut t'aider aussi à entrer dans la prière et à casser tous ces liens-là, à te suivre dans ta vie. Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu que aussi les yeux pour que nous puissions avoir des paroles de connaissance. Dieu peut donner une parole de connaissance au travers d'un songe. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, Hérode voulait tuer les enfants. Mais la nuit, Dieu va parler à Joseph. Il va lui dire que non, tu vas prendre l'enfant et tu vas partir en Égypte parce qu'il y a Hérode qui cherche à tuer l'enfant. Amen. Alors, j'avais dit que la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est surtout des choses qui vont venir. C'est le futur. Mais la parole de connaissance est souvent le présent et le passé. Amen. Mais c'est manifesté en parallèle. Il y a quelqu'un qui peut donner la parole de connaissance directement, il donne aussi la prophétie. Amen. Et quelqu'un peut aussi avoir, qu'est-ce qu'on appelle ça? Le discernement des esprits. Et après cela, il donne la parole de connaissance ou bien il donne la prophétie. Donc il faut que nous puissions distinguer entre la prophétie, parole de connaissance et le discernement des esprits. La prophétie, c'est l'esprit par l'Éternel. C'est Dieu qui prend maintenant ta bouche et commence à parler à toi. Mais la parole de connaissance, il y a Dieu te parle, ou bien tu sens quelque chose et tu libères la chose. Il y a des fois tu peux prêcher. Je parle aux gens qui prêchent et aux gens qui modèrent. Tu viens ici, tu prêches bien, tu modères, et tu sens, tu étais bien quand tu étais venu, tu sens peut-être, par exemple, je donne un exemple de parole de connaissance, tu sens que ton pied commence à faire très mal, mais quand tu étais venu, tu étais bien. Ça peut être une parole de connaissance, pour dire qu'il y a une personne dans la salle qui a mal au pied. Ça peut être une parole de connaissance. Donc la parole de connaissance peut s'exercer aussi par rapport à ton corps. Tu peux sentir quelque chose, mais la chose, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Et quand tu vas le lire, tu vas voir que non, il y a quelqu'un qui était là, qui avait aussi ces choses. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Amen. On était en Afrique. On avait une cellule là-bas à Macapane, dans notre église. Alors, c'est moi qui prêchais. Il y avait une soeur qui était venue, il avait très mal au pied. Et moi, j'ai prêché, après j'ai eu une parole de connaissance, et j'ai libéré la parole de connaissance. Et quand je libère la parole de connaissance, quand tu libères une parole de connaissance, et que la personne est là, quand il va dire on va prier, la personne aura la foi parce que tu as déjà détecté ce qu'il est en train de sentir. Donc ça libère la foi pour que la personne aussi puisse recevoir la guérison divine. Amen. Et quand j'ai dit que non, il y a une sœur qui avait mal comme ça, et quand on priait, moi je ne savais pas. On a prié et on a fini la prière, et la sœur va dire à un autre pasteur que non, oh, mais le pasteur quand il a libéré la parole de connaissance, quand il a prié, le mal que j'avais, je n'ai plus mal. Et maintenant c'est bon. Alors, ça peut arriver aussi à l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tu prêches comme ça, tu modèles, tu libères une parole de connaissance, il n'y a personne qui sort. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as libéré. Un jour, en Afrique, on va m'appeler dans une église protestante. J'ai prêché dans une église protestante comme ça. Et le Seigneur me donne une parole de connaissance par rapport à une maman. Et je dis que la personne puisse venir. Il y avait une personne qui était venue. J'étais... qu'est-ce que je vais dire? J'avais la honte. Il y a des trucs qui me disaient que tu as menti. Mais c'était une parole de connaissance. Amen. Et
Et moi, j'ai parlé au pasteur et la maman est retournée pour dire que non, pour lui, la parole c'était moi. Un jour, on était ici. Il y avait un frère, le frère Joël, avec un songe la nuit. Et quand il est venu à l'église, je donne la parole de connaissance par rapport à son songe. Je ne sais pas si les gens étaient à l'église comme ça. Je ne sais pas si vous étiez à l'église. Il était là, il va quitter là-bas, il va m'attraper comme ça. Moi, je ne savais pas. Je lui dis quoi? Il a dit, les songes que tu as dit, j'avais eu ces songes la nuit. Donc, il faut que nous puissions demander à Dieu que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions avoir des paroles, que nous puissions avoir des visions, des révélations. Ça va nous aider à comprendre que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu statue, mais c'est un Dieu vrai. Amen. Voilà. Donc, il y a trois là, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler de la prophétie et de la parole, de parler en langue. Donc, ça, c'est la première catégorie. Nous avons les dons de révélation. Il y a parole de connaissance, il y a parole de sagesse, il y a discernement des esprits. Ça, c'est le premier groupe. On les appelle les trois là, les dons de révélation. Alors, maintenant, nous avons deuxième groupe. Deuxième groupe, parce que nous avions dit qu'il y a 9 dons spirituels, mais nous répartissons ça à N. Alors, deuxième groupe, ce sont les dons d'inspiration. Dons d'inspiration. Et parmi ces dons, il y a les dons de la prophétie, il y a les dons de prophétie, il y a les dons de langue, et il y a les dons d'interprétation de langue. C'est les dons d'inspiration. Et parmi ces dons d'inspiration, nous avons les dons de la prophétie, les dons de langue et les dons d'interprétation. Toujours dans 1 Corinthiens 12. Monte, on va voir ça en bas. Il monte un peu. As-tu descendu? Moi je dis monte parce que à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles. Alors, les trois là aussi, c'est un autre groupe. Les dons de puissance, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Amen. Donc il y a les dons de foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Ça, c'est catégorie des dons de puissance. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Amen. On dit maintenant, à un autre, la prophétie. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler des dons d'inspiration. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de l'âme. Et à un autre, l'interprétation de l'âme. Amen. Donc maintenant, dans les dons d'inspiration, nous avons les dons de la prophétie, nous avons les dons de langue, et nous avons les dons d'interprétation de l'âme. Amen. La Bible dit que dans Joël 2, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il faut faire très attention. Parmi les dons de la prophétie, il y a beaucoup de gens qui ont les dons de la prophétie, mais ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophétesses. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophétesses. Nous avons beaucoup de prophètes qui ne sont pas des prophètes, qui ne sont pas des prophétesses. Mais ils ont seulement... Les dons de la prophétie est différent du ministère prophétique. Quand tu prophétises, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas une prophétesse. Un prophète peut avoir les dons de la prophétie, mais il peut avoir encore d'autres dons. Mais un prophète, c'est un ministre de Dieu, il a le ministère de la parole. Selon Éphésiens 4, 11 à 12. Amen. Les prophètes, ce n'est pas pour l'édification de l'église, mais les prophètes, c'est pour la perfection des saints. Les dons, c'est pour l'édification de l'église. Mais les ministères, c'est pour la perfection des saints. Amen. Donc tu peux avoir un don de la prophétie, mais cela ne te fait pas un prophète. Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très très attention par rapport aux dons de la prophétie, parce qu'il y a tellement beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts par rapport à la prophétie, et nous voyons que beaucoup de gens tombent dans les panneaux. Alors, je pense que, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas
commencer par les prophètes de l'Alliance, mais je vais essayer un peu déjà de parler seulement des dons de la prophétie. Après, nous allons prier. Amen. Alors, les dons de la prophétie, frères et sœurs, 1 Corinthiens 14, 1 à 3, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Celui qui prophétise parle aux hommes. Parce qu'il y a des fois, on parle en langue. Amen. Il y a des fois, nous parlons en langue. Mais quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. Mais tu parles à Dieu. Mais celui qui prophétise parle aux hommes parce qu'on écoute ce que tu es en train de parler. Amen. Mais Paul dit, quand vous êtes que Dieu prophétise et que les autres examinent. Donc quand il prophétise, on peut aussi examiner ta prophétie. Pourquoi? Parce que quand tu prophétises, c'est Dieu qui parle en toi. Mais ça arrive que tu prophétises, Dieu te dit maintenant c'est bon. Hein? Dieu te dit maintenant c'est bon. Mais maintenant par tes sentiments, tu veux ajouter, tu veux compléter Dieu. C'est comme de l'eau qui vient de la source. Il y a les tuyaux. Toi tu es comme un tuyau. L'eau est propre à la source. Mais quand l'eau traverse les tuyaux, l'eau peut sortir avec des petites... qu'est-ce qu'on appelle ça? Microbes, bien quelque chose qui n'est pas pur. Donc, comme nous sommes des humains, il y a des fois, Dieu nous donne des paroles, mais nous ajoutons. Voilà pourquoi la prophétie, on l'examine. Tu donnes ta prophétie, il y aura des gens qui vont examiner la prophétie. Mais on ne méprise pas la prophétie. Yes. Mais on examine. Amen. Amen. Tu donnes la prophétie pour l'Église, alors il faut que nous puissions examiner. Comment nous devons examiner la prophétie? Il faut que la prophétie soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas nous prophétiser des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Par exemple, tu prophétises, il y a une femme qui est déjà mariée, tu es en train de prophétiser à cette femme que cette femme va se marier. Que le Seigneur me montre que au mois de décembre, tu vas te marier. Alors, prophétie, nous allons maintenant examiner la prophétie par rapport à la parole. On était en Afrique et il y avait un de nos frères qui aimait prophétiser. Hein? La Bible s'est poussée par l'esprit que les gens ont prophétisé. Nous tombons dans des erreurs. Pourquoi? Parce que comme s'il y a les dons de la prophétie, ça ne veut pas dire que tous les jours tu dois prophétiser. Non. Tu dois prophétiser si Dieu te donne une parole pour prophétiser. Mais tellement, les gens qui ont les dons de prophétie, si tu ne fais pas attention, tu peux confondre la voix de Dieu à ta pensée. Voilà pourquoi les gens qui ont ces dons, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et ce frère, comme il s'est habitué à prophétiser, un jour, il y a une soeur qui est à l'église, parce que lui, il prophétisait tous les jours. Tous les jours, il prophétisait, il donnait des paroles de connaissance. Il va appeler la sœur. Moi, j'ai dit, mets-toi là. La sœur, devant l'église, devant plus de 300 personnes. Il dit, je vois que, parce que la prophétie, c'est ainsi par l'Éternel. Il faut faire très attention. Tu connais la personne, hein? Ah, toi, je vais te dire la personne après. C'est assez bon. Il dit, le Seigneur, il dit, ainsi par l'Éternel, tu vas te marier. Et la sœur, devant l'église, elle dit, non, moi j'ai déjà un mari. Et le monsieur voulait essayer un peu de... Elle dit, moi j'ai un mari et un enfant. Devant l'église. Et à partir de ces jours-là, notre frère ne prophétisait plus. À cause de la honte. Amen. Et même ici, il y avait quelqu'un qui était venu ici, il prêchait, il a prophétisé, il y avait un monsieur qui était là, il a prophétisé, et le monsieur disait non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Amen. Donc, il y a la différence. La parole de connaissance, j'avais dit, c'est Dieu te parle, mais
tu sens quelque chose qui te transmet. Mais la prophétie, c'est laissé par l'Éternel. Mais tu peux aussi te tromper dans la prophétie. Tu peux confondre la voix de Dieu à tes pensées. Amen. Je donne un exemple. Tu peux prophétiser par rapport à tes sentiments. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est à l'église qui a des conflits avec toi. Alors, au travers des conflits, tu peux donner une prophétie, mais qui ne vient pas de Dieu. À cause de tes sentiments. Tu peux aussi. Tu sais qu'à l'église, on ne considère pas des prophéties. Alors tu donnes une prophétie surtout pour faire peur aux gens. Or, on nous a dit la prophétie, c'est pourquoi? C'est pour exhorter, consoler, édifier. Amen. Donc, la prophétie, c'est pour. D'abord, c'est pour exhorter, consoler et édifier. La prophétie ne vient pas pour nous faire peur. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes qui savent que si je donne une prophétie qui fait peur, la personne va s'attacher à moi. Et surtout les prophéties, ce sont des prophéties qui nous font du bien. Tu seras millionnaire. Tu es marié. Dieu va te lever. Tu vas voyager. Tu seras ceci. Amen. Amen. Or, dans la prophétie, Dieu peut aussi avertir un peuple. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu qu'il nous donne ces dons de la prophétie pour que nous puissions prédire les choses à venir. Pour que nous puissions édifier l'Église. Je donne un exemple de la prophétie. Quelqu'un vient à l'Église et le Seigneur maintenant commence à parler au travers d'une personne. Déjà, la personne donne une parole de connaissance par rapport à son passé et on prophétise pour son avenir. Je pense que cette personne va rester à l'église. Maintenant, à l'église, quand on prophétise, quand nous prions, nous ne pouvons pas prophétiser ensemble, lui prophétise, moi aussi j'ai prophétisé, lui aussi prophétise. Non. Quand on prie, il faut attendre un moment pour libérer la prophétie. Et quand quelqu'un commence à prophétiser, il faut que l'église se taise. Il faut que nous puissions rester calmes pour attendre les esprits par l'Éternel. Quand quelqu'un prophétise, les autres, on écoute. Et si tu avais une prophétie, toi aussi, il faut attendre. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand la sœur Nana, et bien la sœur Sandra est en train de prophétiser, moi aussi j'ai une prophétie, j'attends. Quand elle finit, après moi je commence maintenant à prophétiser. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'ordre et de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Donc, allez, les décédants de la prophétie. Mais ça arrive aussi que Dieu met les paroles en toi, mais tu as peur. Si tu sens une parole, libère la parole. Il ne faut pas avoir peur. On dit, on ne critique pas les prophéties, mais on examine. Toi, parle seulement. Si tu sens une parole qui monte en toi, et tu vois maintenant que les gens sont calmes, si tu sens qu'il y a une parole qui bouillonne en toi, allez, tu libères la parole. Et au travers de ça, nous avons eu beaucoup de choses dans cette église, et Dieu nous parlait souvent, même par rapport à coronavirus, on était comme ça, il y avait des gens qui prophétisaient, que nous voyons des morts, nous voyons des morts, et on ne comprenait pas. Ça c'est la prophétie. Parce que Dieu nous parlait des choses qui doivent arriver. Mais quand on a vu coronavirus, on dit, ah, Dieu a déjà dit. Ça s'accomplit toujours. Amen. Quand Dieu parle, ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais ça va toujours s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu va parler à Jean par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Ça fait des siècles et des siècles que Dieu a parlé par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est la prophétie. Amen. Amen. Alors, maintenant, la parole de connaissance, comme j'avais dit, Dieu peut te révéler les choses qui étaient au passé. Moïse, il n'était pas là quand Dieu créait le monde. Est-ce que Moïse était là? Non. Hein? Non. Quand Dieu commençait à créer le monde, que la terre, quoi? Que la lumière soit, est-ce que Moïse était là? Non. Mais qui a parlé à Moïse? Donc, c'est une sorte de parole de connaissance. Donc, Moïse a su, Dieu lui a montré des choses qui étaient déjà passées. Et Moïse a écrit comme une parole de quoi? Maintenant, par rapport à lui-même, Moïse, Dieu lui a montré comment il devait mourir. C'est quoi maintenant? C'est quoi? C'est la prophétie. Parce que c'est dans le futur. Amen. Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, je pense dans Deutéronome, Dieu lui-même, Moïse, il est en train de décrire comment il devrait mourir. Amen. C'est une prophétie. Dieu peut te montrer les choses qui peuvent arriver après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que avant que je vienne ici en Europe, Dieu m'avait montré. Et c'était comme au temps de neige. Mais neige, avant avec qu'est-ce qu'on fait ça? L'eau glacée. Hein? Pas de neige, mais de l'eau glacée qui est comme de l'eau. De quoi? Voilà. J'ai vu ça. Et j'étais quelque part avec mon cousin. Mon cousin était ici. Je me suis réveillé. Oh, c'était un songe. Ah, j'ai dit, Seigneur, que le rêve devient une réalité. Et un jour, quand je suis arrivé ici en Europe, on était aussi avec mon cousin. On était quelque part pour faire Châtelet. On est arrivé quelque part. J'ai vu que comme si l'endroit où nous étions, c'est comme si l'endroit où moi j'ai vu quand j'étais en Afrique. Ça t'est pas encore arrivé? Que tu arrives dans un endroit, oh, oui. Mais c'est comme si, ça c'est dans des paroles, c'est dans des prophéties que le Seigneur t'a donné, mais tu n'étais pas attentif. Je te donne un exemple, parce que j'aime donner l'exemple de ma femme. Avant que je la connaisse, elle ne savait pas. Je pense qu'elle va comprendre ce jour. On est parti dans une fête, c'était un mariage. Je ne sais pas, j'ai oublié, mais le mariage de l'église. On est parti. Quand on est entré, elle était avec la soeur de sa copine, Iguette. Ils étaient à. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'image. Elle était comme voilà. Quand je suis entré, je l'ai vu. Mon cœur fait comme boum. Bon, j'ai pas fait attention après. Après le deuxième jour, on m'a invité dans l'église, c'était un séminaire. Moi je suis venu, elle chantait. Quand je suis entré, il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Mais je ne disais rien. Parce qu'il était sans papier, j'habitais au foyer. Amen. Et à part ça, attends, je vais le voir. Réfléchis. Ah, j'ai réfléchi. Il y avait maintenant un autre mariage dans une grande salle. Et on nous a invités dans. Et on est venu, mais les diacres, si c'est les anciens de l'église, n'a pas voulu qu'on puisse chanter. Mais elle, il chantait. À chaque fois que je la voyais, il y avait quelque chose qui bouillait. Mais je disais rien. Écoutez ce que la parole dit. Parce qu'en Allemagne, on nous met dans les centres. Moi, je suis arrivé dans les centres au mois de. Elle était arrivée au mois de août comme ça. Mais maintenant, elle va me rencontrer l'histoire. Moi, je ne savais pas. L'Afrique, avec le bateau Colo, trimestre. Et c'est elle maintenant qui me dit, j'étais dans l'arrêt de bus, j'attendais le bus. Et ils sont venus maintenant dans notre centre et commençaient à habiter là-bas. Elle me dit, un jour, elle passait. Moi, j'attendais le bus, sans papier, elle aussi sans papier. J'attendais le bus, moi j'attendais le bus. Elle passait. Elle m'a salué. Ils sont passés. Moi, je n'avais pas cette idée-là. Mais elle a dit que quand elle m'avait vu, elle avait quelque chose
chose qui a bougé en elle. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu vois? Donc, Dieu peut te parler dans le cœur. Et après, maintenant, on avait un concert. On l'a invité pour qu'elle vienne pour nous aider à chanter. Alors, nous étions moi avec mes frères. Frère, il s'appelle comment? J'oublie les noms. Voilà. Et les frères aimaient la maman. Elle aimait maman. Voilà. Maintenant, quand on l'appelle pour venir, elle va descendre dans un arrêt de vie pour venir jusqu'à là où nous étions. Alors, quand elle appelle qu'elle va descendre, les frères vont venir partir. Moi aussi, j'ai parti. On va la tracer. Mais remarquez, les frères là, il avait les séjours. Il avait les séjours des bisons. Il avait une voiture. Donc, il avait tout ce que l'homme pouvait avoir pour avoir une femme. Mais moi, je n'avais rien. Mais Dieu parlait. Même avant ça, je suis allé prêcher dans un lieu, avant les concerts. Je prêchais. Quand j'ai fini, quand je sortais, elle est venue. Elle est venue me saluer. Mais il y a beaucoup de gens. Pourquoi seulement elle est venue? C'est qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc je voyais déjà Néhémie en elle. Alléluia. Tu peux commencer à te parler. Des fois tu es ignorant, mais Dieu te parle. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te dit non. Et après tu vas là, ah oui, Dieu me parlait, mais j'étais ignorant. Dieu parle cependant d'une façon ignorante. Voilà pourquoi il faut être très sensible. Si tu n'es pas sensible, tu vas aller toucher là où Dieu ne veut pas que tu touches. Mais si tu es sensible, tu toucheras là où Dieu veut que tu puisses toucher. Voilà pourquoi l'apparence, ce n'est pas seulement l'apparence qui compte. Il y a des fois, toi, dans tes pensées, tu ôtes la carte. C'est elle. C'est elle. Maintenant, tu ne sais pas que non, Dieu est en train de te préparer une autre femme. Et le jour où tu verras la femme là, il y aura un courant. Quand Adam a vu Ève, elle a dit cette fois-ci. Donc, elle a vu qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi dans la vie aussi, quand tu auras beaucoup de facilité pour saisir les choses que le Seigneur va faire dans la vie. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà, maintenant nous allons prier pendant 5 minutes. Les dons des langues, mais nous allons prier. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Tous, ils étaient dans la chambre haute. Et quand les Saint-Esprit étaient descendus, tous, ils ont commencé à prophétiser, à parler d'autres langues. Alléluia. Nous sommes venus, s'il vous plaît. On a 5 minutes pour finir. Amen. Il y a des fois qui te disent, mais pourquoi les gens prophétisent et les gens parlent la langue, n'est pas bon? Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu as honte. Peut-être que tu te dis que non, mais moi, je ne sais pas, moi, les choses là, ce n'est pas à moi. Il y avait un frère ici à l'église qui doutait de parler en langue. Il irait même quand les gens parlaient en langue. Mais on avait un veille de prière, et quand on priait, j'ai posé les mains au frère. Il commençait à parler en langue. Quand on a fini la prière, il est retourné dans la maison. À la maison, il prophétisait, il parlait toute la journée. Sa femme a dit, pasteur, prie pour ce monsieur-là parce qu'il n'arrive pas à me dire et les frères étaient là pour commencer seulement. Alléluia, la grille. Pour dire que il faut désirer. Si tu ne désires pas, tu ne vas pas recevoir. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous révéler les noms qu'il nous a donnés. Que l'esprit de la prophétie soit dans cette église. Que le feu de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, commence à prier. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis, baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Pour prophétiser, pour parler en langue, pour donner les paroles de sagesse, les paroles de connaissance. Au nom de Jésus, au
nom de Jésus. Papa, prie pendant ces 5 minutes. Ne laisse pas le temps. Prie pendant ces 5 minutes. Dieu peut te faire du bien. Le Saint-Esprit peut te faire du bien. Prie pendant ces 5 minutes. S'il faut bouger, tu peux bouger. Tu sais que si j'ai besoin de toi. Moi aussi, je vais parler de la parole du Seigneur. Moi aussi, je vais prophétiser. Moi aussi, je vais donner des paroles de connaissance. Moi aussi, je vais parler en langue. Moi aussi, je vais interpréter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'esprit du prophète, l'esprit de la prophétie, soit sur toi. Ne sois pas un homme ordinaire. Si a déposé les dons spirituels à l'église, pour que tu puisses avoir Dieu et cesser ce don. S'il y a un don qui est étouffé, s'il y a un don mais qui est Seigneur, révèle-moi les dons que tu as dit à moi. Révèle-nous les dons spirituels. Oh mon Dieu, révèle tes enfants. Oh mon Dieu, opère, mon Dieu, dans cette église. Par les dons spirituels, Père éternel. Par les dons de révélation. Par les dons de puissance. Par les dons d'inspiration. Seigneur, répand ton esprit, Seigneur. Oh Dieu. Pour chacun, Bobo. Chérie, ma chacun, ma chérie. Rekara, ma chérie, les Bobo. Koko, chacun, ma chérie, Bobo. Prisette, les chacun, ma chérie, les Bobo. Kibaba, ma cara, ma chérie, les Bobo. Kikere, ma chacun, ma Bobo. Kikere, ma chacun, ma Bobo. Kisantara, ma chacun, ma Ike. Oh, l'esprit de la révélation. Oh, l'esprit de répand dans la vie de mon frère. Répand l'esprit de la prophétie. L'esprit de parole et connaissance. Répand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit au bon Dieu Kakashake. Ekeleba Satayaba. Ropopo Shatayabo. La Sakaraba Shike. Ikekaraba Sata. Opukolia Kebolia Satayabo. Plaza Prosokonika. Ikeboleba Satayabo. Réponds ta puissance de Jésus. Réponds ton onction Jésus dans la vie de tes enfants. Réponds Jésus, réponds. Oh Jésus, réponds ton esprit. Le Seigneur t'est rempli maintenant. Sois connecté. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Il y avait un vent. Sois connecté. Les capables. Le Seigneur te touche là où tu es. Jésus te touche. L'Esprit de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Ah, si tu es connecté, tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta bouche. Tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Bouge, Saint-Esprit de Dieu, saisis le cœur, saisis la vie, saisis le corps, saisis la pensée. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, travaille dans la bouche. Prophétise. Oh, l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est en train d'agir. Si tu es prêt, tu vas sentir que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te manifester. Ne sois pas dit ça, mon frère, ne sois pas dit ça, ma soeur. Sois connecté, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là, la puissance divine est là. Dieu peut te toucher, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut te guérir, Dieu peut te remplir. Et le feu de Dieu est là, descends Saint-Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il
est là présent. Et quand il est là, les choses, alléluia, changent. Quand il est là, les choses bougent. Quand il est là, le soleil les touche. Et quand le soleil touche ton cœur, quand le soleil touche ta vie, quand le soleil touche ta manifeste, il y a la puissance de Dieu. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Il est là. Alléluia. Il est là. Il souffle. Tu ne résisteras pas. Tu ne peux pas résister à Dieu. Tu ne peux pas résister au Saint-Esprit. Seigneur, remplis, baptise une personne ce soir. Seigneur, baptise une personne ce soir. Oh mon Dieu, baptise une personne ce soir. Oh mon Dieu, baptise une personne ce soir. Jésus, baptise une personne ce soir. Que le feu descende du Seigneur Dieu. Que la puissance de Dieu saisisse. Oh, non, il cavalite. Oh. Il est là, le Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir. Nous avons besoin de ouvre les yeux. Le Saint-Esprit, aide-moi. Commence à prier, ouvre ta bouche. Tu verras que le Saint-Esprit. Ta bouche, tu puisses commencer à parler de la langue et prophétiser. Le Saint-Esprit, aide-moi. Prie, prie. Prie encore. Élève ta voix, s'il te plaît. Le Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Élève ta voix. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance de papa. Tu as besoin de la puissance de maman. Du Saint-Esprit, j'apporte ta puissance dans ma vie maintenant. Du Saint-Esprit, utilise-moi maintenant. Du Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Remplis-moi, Saint-Esprit, maintenant. Maintenant, l'Esprit du feu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Pour sa capot. Il te touche là où tu es. 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 Souffle, Merci, cher Saint-Esprit, merci pour ta visite. Merci parce que tu nous as visités. Localise-moi ce soir, localise-moi. Saint-Esprit de Dieu, localise-moi. Alléluia, remplis-moi ce soir. J'ai besoin de ton onction. Remplis ma vie, remplis mon cœur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, merci. Parce que tu réponds les paroles. Parce que tu remplis tes enfants de ton spirituel. Il y avait des gens qui sont venus ici, ignorants, Seigneur. Alléluia.
Mais je sais qu'au travers de cette prière, tu as répondu, Seigneur, de ton esprit. Tu as répondu de ton spirituel. Tu as répondu de ton spirituel. Sœur Nathalie, sœur Andrea, venez. Soyez devant. Levez vos mains, sœur Nathalie. Soyez devant, levez vos mains. Vous élevez les mains. On va prier pour les deux. Restez-moi là. Viens. C'est bon. La maman qui est là, l'enfant. Tu peux donner l'enfant, tu viens devant. C'est un bébé, il y a plus de ça vient devant. On va prier pour vous. Et vous ne toucherez pas, vous êtes là. Vous élevez vos mains. Venez devant. Levez seulement vos mains. Vous allez prier que le Seigneur puisse renouveler les dons qui étaient en vous. Et si tu n'as pas un don qui est ignorante, que la grâce est essentielle. L'église, nous allons prier aussi pour elle. Au nom de Jésus, prions. Nous aussi, vous priez, dis Seigneur, je vais. Oh Seigneur, remplis-nous ce soir. Que ton frère ce soir rempli. Seigneur, remplis mes soeurs. Aujourd'hui, tu as voulu qu'il soit là. Qu'elle soit là, Seigneur. Pour qu'il soit, Père éternel, saisi par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu soit dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Répands ton esprit. Sois saisi, sois saisi, sois saisi. Que l'esprit de Dieu soit sur toi. Sois rempli. Ça commence par les pieds et ça monte. Tous. Yes, Abaos. Souffle cet esprit. Souffle cet esprit. Souffle cet esprit. Souffle cet esprit. Souffle. Souffle. Pour savoir. Souffle. Aide-la. Oh. Souffle. Il y a besoin de toi aujourd'hui. Aide-la. C'est le commencement de toutes choses. C'est le commencement de toutes choses. Souffle cette chose. Tiens-la. Souffle. C'est le commencement de toutes choses. Souffle. Souffle. Que le Dieu ajoute encore ce qui reste en toi. Oh. Au nom de Jésus. Souffle. Sois baptisé. Oh. Viens, ma soeur. Viens. Souffle. Que le Saint-Esprit t'utilise à partir d'aujourd'hui. Que tout ce qui était tout fait. Souffle. Souffle, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit de joie. Oh. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Viens derrière. Andrea, viens. Souffle cet esprit de Dieu. Dans la vie d'Andrea. Oh. Qu'elle soit encore forte. Utilise-la puissamment, papa. Utilise Andrea puissamment. Qu'elle soit, Seigneur, parmi les gens qui vont te servir dans cette église.
Que l'ennemi ne puisse pas pertenir l'amener, Seigneur, au Dieu loin. Que le Saint-Esprit puisse la sécuriser. Oh. Toi qui es là derrière, lève. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit touché, il te touche encore aussi. Si tu étais devenu faible, que la puissance de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour les dons que tu as communiqués. Merci pour le don que tu as. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour la Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur, et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Disons merci à la manifestation. Disons merci parce qu'il a encore renouvelé les dons. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Rendons grâce pour ces bons moments, Seigneur. Tu nous as encore donné la force. Tu nous as rempli de ta puissance, de ta présence, Seigneur. Encore continue. Alléluia, tu vas encore nous révéler tant de choses, Seigneur. Nous te prions, nous bénissons ton Seigneur. Nous prions aussi pour le pasteur aimé. Seigneur Jésus-Christ, remplis encore de ta présence. Remplis encore de ta puissance. Oh, Yahweh, les tons d'onction, Yahweh. Les tons d'onction se répandent dans sa famille au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie aussi pour ton retour. Prie. Oh, recommande ce soir, le soir entre les mains du Seigneur. Recommande ton retour entre les mains du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous laissons notre retour entre tes saintes mains. Seigneur, protège-nous, dispose le transport, dispose des trains, dispose tout pour nous, Seigneur. Alléluia, envoie tes anges, Yahweh, dans notre chemin, jusqu'à ce que nous allons ramener ce que nous avons pris dans ces lieux, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier, alléluia, pour la journée de demain, que Dieu se manifeste encore. Prie à Seigneur, prie à ce Dieu qui se manifeste encore. Alléluia, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous laissons la journée de demain entre tes saintes mains. Là, nous serons encore à gêne. Donne-nous la force. Donne-nous la force de gêner, Seigneur. Seigneur, que pendant les gênes, oh, que les corps demandent la nourriture. Mais Seigneur, donne-nous la force. Que ton Esprit Saint, alléluia, nous aide. Déchaîner encore. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence. Touche les cœurs de ceux qui sont à la maison, de ceux qui sont à la maison, Seigneur. Rappelle-leur que le samedi, il y a qui tu à 15h au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.